Oui, quand tu veux, ça commence. Un, deux. Bonjour, alors nous sommes Mehmet Can Kozoglu, Lou Laroudi et Timothée Neich. Et nous allons vous présenter notre sujet du projet professionnel et personnalisé. Alors, en premier lieu, nous allons expliquer et décrire quel est notre projet professionnel idéal à chacun. Puis nous allons vous présenter les fiches métiers, puis les interviews que nous avons effectuées à des personnes qui sont dans le lieu professionnel où qu'on aimerait exercer ou qu'on aimerait apprendre. Alors, premièrement, nous allons commencer avec nos métiers de rêve. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus petit, le métier de rêve que j'avais, c'était pilote de ligne. Bien sûr, en grandissant, j'ai très vite compris que les maths et moi, c'était pas un bon résultat. Donc, en grandissant, je me suis plus intéressé sur la négociation et le commerce. C'est pour cela que mon métier de rêve serait dans un domaine de secteur tertiaire. Pour la ville, de ce qui est de la ville, région ou pays, de base, je n'ai pas forcément de préférence, car j'aimerais avoir un métier qui me permette de voyager, de faire des voyages d'affaires régulièrement. Mais si je devais choisir une ville, je pense que je choisirais entre New York ou Paris, avec leurs quartiers d'affaires qui sont très développés et très intéressants. Ensuite, le rythme de vie idéal que j'aimerais avoir avec ce métier, ça serait, comme j'ai expliqué, un travail qui permet de voyager, mais beaucoup, car j'adore tout ce qui est voyage, découverte de culture, découvrir des nouvelles personnes, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Mais j'aimerais quand même avoir ce mur invisible, on va dire, entre le travail et la vie chez soi, la vie privée, pardon. Donc, pouvoir avoir du temps libre et du temps pour soi, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour ne pas finir en burn-out ou alors d'autres maladies du travail. Et puis avoir du temps plus tard, je pense, avoir une famille, donc pouvoir accorder du temps à ma famille ou à mes amis, ça serait quelque chose qui serait intéressant pour moi. Ensuite, nous allons parler de quel salaire j'envisagerais avec ce métier de rêve. Je pense que je commencerai avec 4 000 euros, ça serait l'idéal, et ensuite avec plus d'expérience, pouvoir augmenter dans les 15 000 euros. Sans compter, ça serait que mon revenu pour ce métier, donc ça serait plutôt un avantage. Et dans quelle structure de société voudrez-vous travailler? C'est assez simple. J'aimerais me voir travailler dans une grande entreprise de multinationale, des grandes marques. Mais si je n'arrive pas à trouver ce poste, je me vois bien créer ma propre entreprise, devenir auto-entrepreneur et gérer mon travail tout seul. Alors, me concernant, en fait, donc moi, depuis petit, en fait, je suis passé par plusieurs phases et étapes dans mon choix de projet. Donc, au début, j'aurais aimé suivre ma lignée familiale. Donc, voilà, j'ai un de mes parents qui est agent de police, donc j'aurais bien aimé faire ça quand j'étais petit. C'est un métier qui m'a toujours attiré, mais je me suis vite détaché, en fait, de cette lignée familiale. Puis, peu à peu, je me suis trouvé une passion pour le journalisme. Voilà, ça me plaisait beaucoup. J'ai hésité à m'orienter vers ce type d'études, mais je me suis rendu compte que ça ne serait pas forcément ce que j'aimerais faire à l'avenir, notamment à cause des revenus, etc., qui ne sont pas forcément très très hauts quand on est débutant. Donc ensuite, j'ai grandi et j'ai de plus en plus apprécié tout ce qui avait une portée internationale. Donc en gros avec de la mobilité, avec tout ce qui était des langues, etc. Donc au fil de mes études, en fait, j'ai été pris d'affection pour le commerce et j'ai donc décidé d'y relier mes ambitions d'avoir un métier très proche de l'international, et l'acheteur international était du coup le compromis idéal. Donc pour ce qui est du tertiaire, du domaine économique, donc on est sur le domaine tertiaire, donc ce serait plutôt du domaine, du coup ça serait économique, hein, comme c'est acheteur international. Donc au niveau des villes, régions, pays, j'ai pas forcément de villes ou de régions dans lesquelles je voudrais être. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir une certaine mobilité, de voyager un maximum. Donc voilà, pour les continents qui m'intéressent, il y a notamment les États-Unis, il y a le Canada que j'aime beaucoup, et on a tout ce qui est pays scandinaves, voilà, pays du Nord qui ont des très bons indices de vie.
ou encore l'Asie par exemple. Au niveau du rythme de vie idéal, donc pour moi le but d'un bon métier, d'un métier de rêve, c'est vraiment d'avoir un rythme différencié, d'avoir des horaires changeantes, éviter la routine, travailler entre guillemets lorsque l'on a envie ou sous forme de période longue, par exemple passer 6 mois dans un pays, puis 6 mois après je vais dans un autre pays par exemple. Au niveau du salaire, alors j'ai pas d'idée de salaire précis, donc voilà, le but c'est qu'il soit quand même le plus élevé possible. Mais en fait, mon optique de vie, c'est vraiment d'avoir un salaire qui m'éviterait de faire des concessions. Je ne veux pas faire des concessions à cause de mon salaire, par exemple. Et au final, dans quelle structure souhaiterais-je travailler? On serait sur des sociétés de négociation ou tout ce qui est multinational, des sociétés de haute mobilité, afin, comme vous le savez, de voyager un maximum. Alors pour ma part, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu être agent immobilier parce qu'il y a des proches dans ma famille qui ont, on va dire, ont excellé dans ce domaine et j'ai pu un peu suivre durant toute mon enfance certains grands événements où, par exemple ils ont vendu des, voilà, des biens plutôt importants et ça m'a vraiment donné envie de me lancer là-dedans. Après j'ai eu beaucoup de doutes, donc c'est pour ça que là j'ai pris agent immobilier comme interview et je savais vraiment pas comment m'y lancer et de quoi il s'agissait dans sa totalité. Donc, agent immobilier, c'est dans le secteur d'activité, le domaine tertiaire. Pour l'endroit, pour la zone géographique où j'aimerais travailler, j'aimerais travailler au même endroit où j'ai toujours vécu, donc c'est à Strasbourg. Je connais vraiment bien les lieux, la ville, et beaucoup de membres de ma famille sont agents immobiliers là-bas et ont chacun, on va dire, leur zone géographique. Donc mon idéal, ce serait d'être à Strasbourg et d'avoir aussi ma zone, on va dire. Pour le rythme de vie idéal, moi j'aimerais juste travailler en fonction de mes objectifs. Donc ça veut dire que j'aimerais me fixer un objectif à la fin de l'année et durant toute mon année, je travaille plus ou moins pour atteindre cet objectif. Donc, ce qui veut dire que là, imaginons pendant une semaine, je ne veux pas travailler et je veux partir en vacances, je peux, mais ce qui voudra dire que durant les 3 semaines d'après, il va falloir que je m'acharne un petit peu plus sur le travail pour réussir l'objectif. Et j'aimerais également travailler à mon compte, donc ça veut dire ne pas avoir de directeur qui me mette la pression durant toute la semaine. Je veux vraiment le faire par moi-même et me débrouiller, quoi, être autonome. Pour le salaire envisagé, c'est encore une fois en fonction de mes objectifs. Si mon objectif est plutôt élevé, alors le salaire sera plus élevé. Et si je fais moins de ventes dans un mois, mon salaire en dépendra. Donc souvent, quand on commence à agent immobilier, on est aux alentours de 2300 € par mois. Si on réussit nos objectifs du mois, et si vraiment on est très bon, on peut monter dans les échelons, etc. Et gagner. En vrai, il n'y a pas vraiment de maximal, on peut gagner autant qu'on peut, quoi. Et à la fin de la carrière, mon idéal serait 8000 € par mois environ. Pour la structure dans laquelle j'aimerais travailler, c'est soit dans une petite structure avec des personnes avec lesquelles je m'entends bien et avec lesquelles je suis content de travailler, donc soit avec un membre de ma famille ou autre, ou alors si je ne travaille pas dans une petite agence, alors j'aimerais avoir ma propre agence et pouvoir diriger d'autres personnes, leur donner des conseils ou même prendre des apprentis. Ça m'intéresserait bien pour leur apprendre qu'est-ce que c'est la vie d'un agent immobilier. Alors concernant ensuite le métier d'acheteur international, donc le secteur d'activité, donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, ça va être un secteur tertiaire. Pour ce qui est de ces activités, en quoi ils consistent, etc. Donc on est plutôt sur trouver et négocier les meilleurs contrats d'achat de biens et de services auprès de fournisseurs étrangers. Donc voilà, toujours avec cette idée de mobilité et de négociation avec des entreprises étrangères. Concernant une journée type, donc on va être sur des trucs assez simples, des choses qu'on retrouve chez beaucoup de négociateurs. Donc on a l'analyse des emails et des appels, on a la recherche de fournisseurs, l'analyse des offres de fournisseurs,
tout ce qui va être les négociations de contrats à l'étranger, tout ce qui va être communication avec les équipes avec lesquelles on travaille et les équipes qu'on fréquente, le suivi des tendances du marché, les déplacements professionnels, et voilà. Donc au niveau des qualités personnelles, donc les qualités requises pour devenir acheteur international, ou en tout cas conseiller, donc on va être sur une bonne communication, un esprit d'analyse, une capacité à négocier, un sens de l'organisation, un fort esprit d'équipe, une capacité à s'adapter et une connaissance des langues étrangères, hein, bien sûr, puisque c'est un métier qui a une forte portée internationale. Et enfin, il faut être très orienté résultat. Ensuite, concernant tout ce qui est des qualités professionnelles, on va être sur la connaissance des marchés internationaux, la capacité à identifier toutes les opportunités des marchés, les compétences en négociation, en informatique et une aptitude à la gestion de projet. Donc concernant la formation, alors il y a vraiment beaucoup de formations qui peuvent amener à ce type de métier, mais en général, on ne démarre pas acheteur international, on démarre en général acheteur ou chef de rayon ou ce genre de choses, et avec l'expérience, on devient acheteur international. Donc on peut passer par une licence en commerce international ou des écoles de commerce, comme par exemple le MBA en commerce international. Enfin, pour ce qui est du cadre d'exercice, donc on va être sur des entreprises qui ont des activités commerciales internationales, des multinationales et des entreprises exportatrices ou encore des sociétés de négociation. Ensuite, du coup, pour ma part, en termes de commerce commercial à l'international, à quoi ça consiste? Le commercial à l'international doit essayer de développer la vente des clients d'une entreprise à l'international. Il va essayer de trouver des clients, des prospects où il peut aller prendre des rendez-vous et essayer de négocier, de pouvoir vendre son produit. Moi, au début, il y a le commercial, mais j'aimerais bien que ce soit à l'international, donc que ce soit sur des firmes multinationales. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que une journée type il n'y a pas forcément de journée type pour le commercial à l'international parce que les journées vont être basées par rapport aux clients, c'est-à-dire au rendez-vous des clients ou à l'étude de ces produits. L'étude de ces produits, ça va se faire au début, au final, on va les connaître, puis ensuite, il va falloir trouver tout ce qui est clients, tout ce qui est consommateurs qui voudront bien acheter le produit et va falloir négocier avec eux. Donc la journée type, on va dire que ça va être avec une prospection, que ce soit le matin, le soir. Il va donc faire une prospection et ensuite aller négocier pendant le rendez-vous avec ce client. En termes de qualité, que ce soit personnel ou pro, ce qu'il va falloir maîtriser, ça va être surtout l'aisance à l'oral, le contact humain, l'aisance avec les langues étrangères aussi. Et pourquoi le contact humain? Parce qu'il faut savoir qu'avec ce métier, on rencontre des gens à une longueur de journée, que ce soit des nouvelles personnes ou les mêmes personnes, on en rencontre beaucoup. Ensuite, pour les qualités perso, ça va plutôt être du sérieux et de l'assiduité, mais surtout d'être audacieux. Un commercial se doit d'être audacieux, d'avoir des idées qui vont changer, des idées originales, savoir proposer des produits et des qualités qui vont changer d'une autre personne et pouvoir mettre dans le doute l'individu qui est en face de nous. Ce métier, alors, il peut être atteint avec plusieurs diplômes, avec plusieurs formations, par exemple une licence de BUT technique de commercialisation, ou alors un BTS MUC, ou encore un BTS CI. Mais ensuite, il y a quand même plusieurs autres choix. Choix de carrière, on peut choisir tout simplement commercial ou alors commercial à l'international ou plein d'autres choix. Mais ça, c'est en fonction de ce que l'on a envie. Ensuite, pour le cadre d'exercice, comme je l'ai dit au début, ça va être vraiment dans des multinationales, dans des entreprises d'expertise, dans des agences, des agences commerciales et des sociétés de négociation. Alors,
Pour le métier d'agent immobilier, les tâches sont vraiment très diversifiées et plus ou moins complexes. Il y en a plusieurs, donc je vais vous en dire quelques-unes. Par exemple, il y a la recherche et l'évaluation des biens immobiliers, la commercialisation des biens immobiliers, la représentation des vendeurs, la représentation des acheteurs, la négociation, les services, achat, vente et location. Donc tout ça, c'est des exemples, mais je vais vous en expliquer trois, là par exemple. Donc en premier, il y a la recherche de biens. Donc l'agent immobilier va chercher sur Internet ou de bouche à oreille les meilleures offres qu'il y a sur le marché de l'immobilier. Donc pour ce faire, il va aller sur Internet, sur plusieurs sites, il va comparer les différentes offres, trouver les plus attractives, celles où il y aurait le meilleur potentiel pour investir à l'avenir, etc. Et pour finalement proposer la meilleure offre à ses clients. Ensuite, il y a la négociation. Donc un agent immobilier doit savoir négocier. Ce que je veux dire par la négociation, c'est surtout il doit trouver un terrain d'entente avec les clients. Donc ce qui veut dire qu'il faut que les agents immobiliers aiment discuter pour trouver un compromis pour que eux, les agents immobiliers, puissent gagner et en même temps que les clients puissent gagner, enfin pour que tout le monde puisse être gagnant dans l'histoire finalement. Ensuite, il y a les services achat, vente et location. Donc un agent immobilier, souvent les gens pensent que un agent immobilier ça vend juste des maisons par exemple, mais non, il s'occupe aussi de la location, de l'achat, etc. Et ils sont plutôt diversifiés quoi. Pour la journée type d'un agent immobilier, comme je vous l'ai dit, il y a la prospection, c'est un petit peu en lien avec la recherche de biens. La prospection va se faire encore une fois par les biais d'internet ou de bouche à oreille, mais les agents immobiliers vont aussi regarder la concurrence et vont piocher dans les informations des autres, on va dire. Ensuite, il y a la visite des biens. Un agent immobilier, pratiquement tous les jours, va se rendre dans les biens qu'il veut vendre ou potentiellement acheter ou louer. Et il est rarement statique et il reste toute la journée au bureau, par exemple. Ils se déplacent beaucoup et ce qui rend leur journée plutôt mouvementée. Et puis il y a la négociation, donc c'est exactement la même chose que ce que je vous ai parlé juste avant. Donc, ils discutent, ils échangent pour trouver les meilleurs compromis. Pour les formations, alors nous pouvons être agents immobiliers par le biais de nombreuses formations. Ça peut être en bac+2, bac+3 ou bac+5. Ça peut être des licences, des bacs professionnels et puis on va directement faire des stages, etc. Et aussi des bac+5, donc ça c'est vraiment le plus poussé. Mais attention, agent immobilier, c'est pas forcément que grâce aux études que nous allons réussir. Souvent, lorsqu'on a déjà des compétences plutôt solides avant de commencer le métier, c'est vraiment ce qui marche le mieux parce que les études, c'est vraiment, on va dire, c'est facultatif pour être agent immobilier. Ensuite, pour les qualités personnelles et professionnelles, un agent immobilier doit avoir une connaissance très approfondie du marché de l'immobilier. Il doit savoir où se situer et repérer les bonnes offres qu'il peut faire. Ensuite, la communication. Donc, il faut savoir échanger, ne pas s'énerver, rester patient et vraiment réussir à s'entendre avec le client. Puis l'autonomie. Alors ça, c'est un domaine plutôt difficile parce qu'un agent immobilier, vu qu'il n'a pas d'horaire fixe, il faut qu'il sache être autonome en se levant le matin, en travaillant, quoi. Parce que si on ne veut pas travailler, on n'est pas obligé. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre le travail et la vie privée, quoi, quand on est agent immobilier. Et puis pour le cadre d'exercice, soit on peut le faire dans une agence immobilière, ou soit en étant indépendant. Donc on peut travailler soit dans une agence avec d'autres personnes, ou alors indépendant et se déclarer comme agent immobilier particulier, quoi.
Nous allons donc maintenant passer aux questions d'interview. Il faut savoir que nous avons posé les mêmes questions à chacun de nos intervenants. Mais moi, par exemple, je vais avoir sélectionné que ceux de gauche, car sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai donc recherché dans mes contacts principaux pour savoir s'il y avait quelqu'un qui était commercial à l'international ou commercial. Mais vu que je connaissais déjà le métier de commercial et que je n'ai pas trouvé de personnes qui travaillent dans le commercial international, j'ai donc contacté mon oncle Volkan Kurt. Il travaille aujourd'hui en tant que responsable national des grands comptes au siège de Paris. Je trouvais que ça se rapprochait un peu plus du métier et c'est toujours dans le commerce et je trouve que c'est un métier très intéressant. Donc le poste de responsable national des grands comptes est très important au sein du service commercial et est responsable d'un portefeuille client très large, caviste ou alors encore caviste chaîné, grands comptes restauration chaînée, etc. Le business sur l'ensemble de ses clients représentait en 2021 plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je vais passer donc aux questions que j'ai choisies. Tout d'abord, la question, ça a été quel a été votre parcours scolaire. Son parcours scolaire, il a obtenu un bac ES. Ensuite, il a fait une école de commerce en 5 ans, 3 années de bachelor spécialisé en marketing, communication et commercialisation, dont un semestre d'échange au Mexique où il a obtenu un double diplôme de négociation internationale à l'université CUCEA de Guadalajara, ce que je trouve qui est encore plus incroyable, comme je l'ai dit au début, avec les voyages que j'aime. Et ensuite, il a fini avec ses 2 années de master en MSc commercial international et marketing clientèle. Ensuite, je lui ai demandé donc, son parcours professionnel. Le parcours professionnel, il a eu l'occasion de travailler dans des différentes entreprises au cours de ses études, Nespresso, Coca-Cola, et ensuite il a aussi travaillé 2 ans en tant que délégué commercial au Stadium Manager. Et enfin, il a maintenant aujourd'hui, qui occupe depuis 2 ans, le poste de responsable national des grands comptes au siège de Paris. Je lui ai demandé ensuite les domaines de compétences. Il m'a expliqué que ce qui était important, c'était les techniques de vente, les négociations, être commercial, le management et l'accompagnement des clients, et pour finir l'analyse des performances, qui est quelque chose de très important dans son métier. J'ai ensuite demandé ce qu'il aimait le plus dans son métier, car ça m'intéressait plus particulièrement. Il m'a expliqué que ce qu'il aimait, c'était vraiment la rencontre avec les gens, la rencontre de multitudes de personnes, de personnes différentes chaque jour. C'est aussi sa grande qualité d'adaptabilité. Et ensuite, je suis passé sur la question de qu'aimez-vous le moins dans votre métier, ce qui me semblait plus intéressant aussi. Si nous avons les positifs, je voulais avoir les négatifs aussi. Il m'a expliqué que ce qu'il aimait le moins, c'était vraiment les imprévus, car dans le métier, on peut avoir beaucoup d'imprévus. Par exemple, dans son métier, il y a beaucoup d'import-export, et malheureusement, on sait très bien qu'avec l'import, parfois, ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont, et qu'ils doivent donc essayer de trouver un moyen de contourner. Et par cela, s'ajoutait le stress, mais que sinon, il n'y avait pas de particularité qu'il aimait moins que d'autres. Et en termes de difficulté, il m'a dit que le plus difficile, c'est vraiment de pouvoir trouver un temps entre sa vie privée et le travail, et de pouvoir lâcher prise parfois quand le stress est à son paroxysme, et donc de ne pas tomber dans des maladies de travail. Alors me concernant, malheureusement j'ai pas réussi à trouver un acheteur international pour pouvoir faire une interview, donc je suis resté quand même dans le commerce et j'ai décidé d'aller voir un commercial automobile, donc qui
qui a été mon tuteur de stage pendant un mois justement ce mois de janvier. Donc je vais rester sur des questions quand même très précises, je ne vais pas prendre toutes les questions, voilà, donc, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Donc je lui ai demandé quel était son parcours professionnel. Donc lui a commencé sa carrière en tant que stagiaire commercial chez un concessionnaire automobile, pardon, donc vraiment en bas de l'échelon. Donc il a appris les bases de la vente de la voiture et la gestion de la relation client. Donc après avoir obtenu son diplôme en marketing de vente automobile, il a été embauché en tant que commercial junior au sein de la même entreprise. Donc ensuite, j'ai décidé de lui demander qu'est-ce qui étaient les missions principales et secondaires en fait d'un commercial automobile. Donc concernant les missions principales, on va être sur la prospection de clients, savoir accueillir et conseiller des clients, négocier les ventes, assurer le suivi commercial et participer à différents événements commerciaux. Concernant les missions secondaires, on est sur de la gestion administrative, la gestion des relations avec les partenaires et la participation à la gestion de l'entreprise. Donc j'ai décidé de lui demander ce qui semblait le plus facile et le plus difficile pour lui dans son métier. Donc concernant le plus facile, selon lui, c'est vraiment de travailler avec des clients réguliers ou de traiter avec des acheteurs qui ont déjà une idée précise de ce qu'ils recherchent, donc des clients fidèles. Pour ce qui est le plus difficile, selon lui, les étapes du métier, ce sont les objectifs de vente, tout ce qui va être les fluctuations du marché à cause de la constante évolution du marché, comme aujourd'hui avec la transition à l'électrique. Ensuite, il faut savoir gérer la concurrence dans un secteur concurrentiel, la gestion des clients difficiles ou qui ne sont pas fidèles, et enfin s'adapter et connaître toutes les nouvelles réglementations très pointilleuses. Donc pour faire très court, donc j'ai utilisé mon entourage primaire, donc justement qui était mon tuteur de stage. Donc j'ai eu la chance de faire appel à lui justement et il a pu répondre à toutes mes questions. Donc finalement, il m'a effectué un stage dans une concession et auprès de vendeurs automobiles. J'avais une idée déjà du métier de commercial automobile, mais j'ai trouvé intéressant de reprendre contact justement avec ce tuteur et l'interviewer à propos de ce métier, donc qui s'est fait via un appel téléphonique. Donc dans la globalité, mon avis sur le métier ne change pas, voilà, parce que je l'ai fait pendant plus d'un mois. Et c'est un métier qui m'intéresse toujours, mais sa fragilité à cause des transitions dans le monde de l'automobile m'influence à ne pas m'y associer, bien que le secteur de l'automobile ne soit pas en perdition et soit très intéressant. Alors pour ma part, j'ai également posé juste les questions qui sont sur la gauche de la diaporama. Donc je vais faire un petit peu rapidement puisque la vidéo va être longue. Pour la première question qui est quel est votre parcours scolaire? Donc en premier lieu, il a fait un BTS profession immobilière, puis il a effectué des stages. Ensuite, quel est votre parcours professionnel? Il a fait négociateur immobilier au sein d'une agence à Strasbourg. Puis il a été repéré par une agence immobilière qui venait de débuter. Donc c'était juste une personne qui représentait cette agence. Et il a été repéré, puis maintenant il travaille seul, lui, et avec son directeur. Pour la question quels sont les domaines de compétences, alors il faut avoir beaucoup de connaissances du marché immobilier de Strasbourg et de ses environs, ce qui est normal. Ensuite, il faut connaître la concurrence et ce qu'ils vendent les autres afin de pouvoir s'adapter. Et puis, il y a aussi un aspect juridique à avoir et à maîtriser pour pouvoir rester correct avec soit les concurrents, soit avec les clients. Pour ce qu'il aime le plus, c'est que chaque journée est différente. Donc, comme je vous l'ai dit, on est autonome, on fait ce qu'on veut. Et en plus de ça, on n'est pas statique. On a le choix d'aller visiter des biens, etc. Pour la dernière question qui est qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de rester régulier. Donc, comme je vous l'ai dit avant, c'est de ne pas se laisser aller et de vraiment garder son objectif en tête et d'être vraiment régulier. Donc pour la synthèse, pour conclure, personnellement, grâce à ces interviews, j'ai pu voir, on va dire, toutes les étapes qu'un agent immobilier doit effectuer pour réussir leur métier. Ensuite, j'avais déjà une idée. En fait, ça m'a juste donné plus envie de faire ce métier. Ça a renforcé mon envie. Et en plus de ça, il m'a proposé de faire un stage avec lui durant cet été. Et j'ai oublié de préciser, mais cette personne s'appelle Monsieur Sylvestre et c'est mon beau-frère. Et il a du coup son agence avec son directeur à Strasbourg. Du coup, il reste pour ma synthèse, mais Lou a déjà fait sa synthèse avant, donc c'est plus rapide. Mais pour ma synthèse, moi, j'ai essayé de trouver un métier qui se rapprochait le plus de commerce international, mais commercial à l'international.
mais n'ayant pas trouvé le métier que j'ai trouvé se rapprocher le plus possible, je pense toujours avoir cette envie de devenir, de travailler dans l'international en tout cas, et surtout dans le commerce, car je trouve que c'est un domaine très intéressant. Après, est-ce que je vais pouvoir, parce qu'on m'a beaucoup averti par rapport au stress, qu'il y a beaucoup de travail, est-ce que je vais pouvoir surmonter cela? Moi, je pense qu'on n'a rien sans rien, donc il faut travailler pour pouvoir atteindre nos buts à la fin et atteindre nos objectifs. Donc, et j'ai oublié de le préciser aussi, moi c'est mon oncle Volcan Court que j'ai contacté par téléphone car je ne pouvais pas le voir avant cela. Voilà. Lou, il a fait son entretien, son interview par téléphone, Mehmet Khan aussi. Et moi, je l'ai vu en vrai chez moi, du coup, vu que c'est mon beau-frère. Merci C'est pour votre votre écoute. écoute et la vidéo un peu longue. Mais... Désolé.